Histoire de celui qui s'en alla apprendre la peur. Un conte des frères Grimm. Un père avait 2 fils. Le premier était réfléchi et intelligent. Il savait se tirer de toute aventure. Le cadet, en revanche, était sot, incapable de comprendre et d'apprendre. Quand les gens le voyaient, ils disaient « Avec lui, son père n'a pas fini d'en voir ». Quand il y avait quelque chose à faire, c'était toujours à l'aîné que revenait la tâche, et si son père lui demandait d'aller chercher quelque chose, le soir ou même la nuit, et qu'il fallait passer par le cimetière ou quelque autre lieu terrifiant, il répondait « Oh non, père, je n'irai pas, j'ai peur ». Car il avait effectivement peur. Quand à la veillée, on racontait des histoires à donner la chair de poule, ceux qui les entendaient disaient parfois « Ça me donne le frisson ». Le plus jeune des fils, lui, assis dans son coin, écoutait et n'arrivait pas à comprendre ce qu'il voulait dire. Ils disent toujours « Ça me donne la chair de poule, ça me fait frissonner. Moi, jamais. Voilà encore une chose à laquelle je ne comprends rien. » Il arriva qu'un jour, son père lui dit « Écoute voir, toi, là, dans ton coin. Tu deviens grand et fort. Il est temps que tu apprennes à gagner ton pain. Tu vois comme ton frère se donne du mal. »« Eh, père, répondit-il, j'apprendrais bien volontiers. Si c'était possible, je voudrais apprendre à frissonner. C'est une chose que j'ignore totalement. » Lorsqu'il entendit ces mots, l'aîné des fils songea « Seigneur Dieu, quel crétin que mon frère! Il ne fera jamais rien de sa vie. » Le père réfléchit et dit « Tu apprendras bien un jour à avoir peur, mais ce n'est pas comme ça que tu gagneras ton pain. » Peu de temps après, le bedeau vint en visite à la maison. Le père lui conta sa peine et lui expliqua combien son fils était peu doué en toutes choses. Pensez voir, quand je lui ai demandé comment il ferait pour gagner son pain, il a dit qu'il voulait apprendre à frissonner. « Si ce n'est que ça, répondit le bedeau, je le lui apprendrai. Confiez-le-moi. » Le père était content. Il se disait « On va le dégourdir un peu. » Le bedeau l'amena donc chez lui et lui confia la tâche de sonner les cloches. Au bout de quelque temps, son maître le réveilla à minuit et lui demanda de se lever et de monter au clocher pour carillonner. « Tu vas voir ce que c'est que d'avoir peur, » songeait-il. Il quitta secrètement la maison et quand le garçon fut arrivé en haut du clocher, comme il s'apprêtait à saisir les cordes, il vit dans l'escalier, en dessous de lui, une forme toute blanche. « Qui va là » cria-t-il. L'apparition ne répondit pas, ne bougea pas. « Réponds » cria le jeune homme. « Ou bien décampe, tu n'as rien à faire ici. » Le bedeau ne bougeait toujours pas. Il voulait que le jeune homme le prît pour un fantôme. Pour la 2e fois, celui-ci cria « Que viens-tu faire ici ? Parle si tu es honnête homme, sinon je te jette au bas de l'escalier. » Le bedeau pensa « Il n'en fera rien. » Il ne répondit pas et resta sans bouger, comme s'il était de pierre. Alors le garçon l'avertit pour la 3e fois, et comme le fantôme ne répondait toujours pas, il prit son élan et le précipita dans l'escalier. L'apparition dégringola d'une dizaine de marches et resta là, allongé. Le garçon fit sonner les cloches, rentra à la maison, se coucha sans souffler mot et s'endormit. La femme du bedeau attendit longtemps son mari, mais il ne revenait pas. Finalement, elle prit peur, réveilla le jeune homme et lui demanda « Sais-tu où est resté mon mari ? Il est monté avant toi au clocher. » « Non, répondit-il, je ne sais pas. Mais il y avait quelqu'un dans l'escalier, et comme cette personne ne répondait pas à mes questions et ne voulait pas s'en aller, je l'ai prise pour un coquin et l'ai jetée au bas du clocher. Allez-y, vous verrez bien si c'était votre mari. Je le regretterais. » La femme s'enfuit en courant.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.